Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et Marie et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre rubrique matinale, Saints et Café. Aujourd'hui, on est mercredi 22 janvier. L'Église célèbre la fête liturgique de deux martyrs, Vincent, diacre de Saragosse. À Saragosse, j'ai visité plusieurs endroits qui témoignent du martyre de ce diacre fervent, un peu comparable à Saint Laurent de Rome. Nous sommes toujours à l'époque des persécutions des 3 premiers siècles. Et puis l'autre saint, il me semble qu'il s'agit d'Anastase, qui est mort en Perse. Mais son corps, certains de ses restes mortuaires ont été transportés à Rome. C'est pourquoi il est vénéré aujourd'hui avec Saint Vincent. Ces liens que la liturgie propose pour parler des témoins de la foi. Les martyrs restent toujours en avant. Celui qui verse son sang pour Jésus-Christ, celui qui meurt pour Jésus-Christ, mes chers enfants, est en pole position au paradis. Nous en avons parlé avec le cycle des catéchistes sur l'Apocalypse, les 144 000. 22 janvier. Nous concluons la neuvaine pour la Russie. Il me semble, si vous êtes d'accord, que cette neuvaine, pour diverses raisons, s'est inscrite dans une évolution, et c'est le sujet dont nous parlerons aujourd'hui. Dans la fenêtre, dans la rubrique d'aujourd'hui, dans un développement, à mon avis, surprenant. On en parle bientôt. Je fais référence en pratique à la possibilité d'un axe, un nouvel axe mondial qui pourrait, semble-t-il, se profiler à l'horizon dans le cadre du nouvel ordre mondial. Ils ont tous peur d'en parler car la situation est délicate. Mais j'aimerais bien en parler parce que je trouve ça important. Sinon, à quoi sert cette neuvaine? L'idée que nous nous arrêtions pour prier, c'est la prière et la vraie révolution du monde. Tant que l'on ne comprendra pas cela, le monde va à volo. Le monde suit un chemin différent de celui voulu par Dieu. Mes enfants très chers, l'idée marxiste que la révolution est extérieure à nous, j'en ai parlé aussi les semaines précédentes, est une idée que, encore aujourd'hui, la plupart des consciences considèrent valable. Or, la véritable révolution est celle de la prière. C'est la prière qui change le cours du monde. C'est la prière qui change l'histoire. C'est la prière qui guide. Les événements de la vie communautaire, collective et personnelle, selon le dessein de Dieu. C'est pourquoi je crois que cette neuvaine, selon moi, pour la Russie, est en train d'obtenir, et obtiendra bientôt aussi, à mon avis, d'importants développements, et nous en parlerons dans un instant. Quoi qu'il en soit, ce soir, c'est le dernier jour de la neuvaine. Nous, pour donner de l'importance à cette neuvaine, avons mis de côté même les autres rendez-vous du soir, les catéchèses, bibliques, joanniques, etc., pour faire place à cette catéchèse, à cette neuvaine que nous faisons chaque soir. Ce soir d'ailleurs, la neuvaine est animée par les prêtres de l'association sacerdotale mariale. Ils interviendront tous les 5 en plus de moi en ce dernier jour de la neuvaine. Donc nous vous attendons à 21 heures. Voilà le post. Partagez, partagez, partagez. Là, il y a Don Minutella, assis dans le fauteuil de Star Trek. L'expression aussi, j'étais sûrement en train de réfléchir à quelque chose de très important en pensant être seul. Et on m'a pris en photo à ce moment-là. En tout cas, c'est une des expressions que j'ai le plus souvent parce que je suis toujours en train de réfléchir. Ce soir, nous concluons cette neuvaine. C'est une neuvaine, comme je l'ai dit hier, avec une portée internationale inattendue. Slovénie, Hongrie, Roumanie, Autriche. Avec des fidèles du petit reste qui ont appelé du Canada, d'Argentine, de France, et ainsi de suite. Et donc c'est une neuvaine que nous voulons présenter au Seigneur par le cœur immaculé de Marie. Avec la Vierge qui nous demande ces neuvaines, qui nous demande cette prière, surtout en cette année 2025, consacrée, comme vous le savez, au rosaire et à la famille. Mais selon moi, quelque chose dans le monde est en train de changer d'une manière, à mon avis, inattendue. Mais nous en parlerons dans un instant.
Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est la bienheureuse Laura Vicuña, béatifiée par Jean-Paul II le 3 septembre 1988. C'est l'une des petites grandes héroïnes de la foi dont nous avons parlé dans la rubrique du samedi soir. Et de plus, la neuvaine à Saint Jean Bosco commence aujourd'hui, 22 janvier. Voilà, nous sommes tous dévots, je crois, de Don Bosco. Donc personnellement, on ne peut pas le faire sur Radio Domina. Et personnellement, nous vivons cette neuvaine en l'honneur de ce grand saint des temps modernes, qui a aussi été prophétique. Il a eu des visions importantes et s'est rendu disponible pour témoigner. Voici la relique que j'ai apportée avec moi et qui sera présente à Turin. Quand il s'agit d'un morceau de peau de Don Bosco, offert par un prêtre salésien, qui sera avec nous à Turin. Le vendredi 31 janvier, nous célébrerons la Sainte Messe. Évidemment, surtout pour les Turinois du Petit Reste, j'espère qu'ils viendront, parce que Don Bosco, comme tous les saints, est en otage en ce moment de la fausse Église. Et donc aujourd'hui, la neuvaine à Saint Jean Bosco. Alors vous savez, les deux rendez-vous dont on parle tous les jours. Le dimanche 2 février à Milan, au NH Congress d'Assago, à 15h. On est en train d'organiser des bus qui partent de plusieurs endroits, notamment de la Vénétie, du Frioul Vénétiais Julienne et du Trentin Haut Adige. C'est beau ça parce que c'est une réponse toujours surprenante, surtout parce que évidemment les gens des petites régions viennent volontiers participer à ces moments, qui se révèlent ensuite beaux, intenses, avec un air et un parfum de Pentecôte. Donc on y vient volontiers. Et à propos du bus d'Émilie-Romagne, il est encore assez vide. Alors je vous invite à vous inscrire en appelant les référents de l'Émilie-Romagne. Le car partira de Cesena-Nord et c'est très pratique. Alors je suggère, pourquoi ne pas venir en car? Je trouve que c'est un moyen pratique pour venir. Donc les Émiliens, les Romagnols, si vous voulez, dépêchez-vous, réservez à l'avance, parce que les délais commencent à se réduire. Et puis, mardi 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous serons à 18h à Vérone, avec l'accueil de la Vierge. Une courte procession aux chandelles. Et ensuite, la Sainte Messe solennelle, suivie de l'onction des malades. Le péché originel nous a assignés, nous sommes tous, sinon malades, prédisposés à la maladie. Naturellement, ce n'est pas le sacrement de l'onction des malades. C'est seulement l'huile du bon samaritain. Et puis je vous rappelle que demain je suis en Autriche. Demain, je serai à Linz. Pour deux rendez-vous intéressants. Le premier est une rencontre avec des jeunes, les jeunes d'une académie. Le dialogue, la discussion, ce symposium avec les jeunes sera diffusé en direct, mais sans images, par respect pour la vie privée des jeunes. Et puis dans l'après-midi, à 18h, il me semble, si je me souviens bien, en direct, il y aura la Sainte Messe. Enfin, dimanche 26, nous serons, comme vous le savez déjà, en Frioul Vénétie Julienne, à Palmanova. Courage, organisez-vous à l'avance, vous aussi, fidèles du petit reste frioulant. Je voudrais rappeler que nous, prêtres, à peine 6 du Sodalicio, tandis que d'autres se grattent le nombril et ne savent pas quoi faire de leur journée, alors ils se tournent vers l'Antiquité ou s'allongent sur le divan des psychiatres. Parce qu'ils ont les églises vides, les gens n'y vont plus, sauf pour les enterrements et les mariages. Et ils ne savent donc pas comment employer leur temps. Ils dépriment. Tandis que nous, 6 prêtres, même si nous voulions déprimer, nous n'aurions pas le temps de le faire. Parce qu'il n'y a pas de temps pour la dépression. Pas le temps d'aller mal. J'aimerais vous dire, vous vous connaissez tous, et je ne le dis pas pour des raisons autobiographiques, mais plutôt pour des raisons, dirais-je, doxologiques, pour rendre gloire à Dieu. J'ai vu ce que je n'avais peut-être jamais vu de ma vie. Du côté de la Hongrie et de la Roumanie, j'ai vu ce que pour frère Celestino, né au pied des Dolomites, c'était un paysage apparemment pour lui, mais qui le laisserait de marbre. Et grâce à Dieu, même quand la guerre mondiale éclate. Ce n'est pas vraiment crédible. C'est pour ça qu'il a atteint un degré d'indifférence ignatienne, lui qui est franciscain. Mais je vous dis que j'ai trouvé des paysages, mes chers enfants, incroyables.
c'est-à-dire le givre, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire en gros les bois, les forêts, le long des autoroutes, excellentes autoroutes, celles entre la Hongrie et la Roumanie, probablement meilleures que les italiennes, au moins celles du centre-sud, certainement. Voilà, quelques images, ce n'est pas de la neige, m'expliquait frère Celestino, ça s'appelle givre, c'est-à-dire en gros du gel, qui arrive à blanchir, à cristallizzare gli alberi, du jamais vu. Mais voilà, ça je vous le dis pour dire qu'est-ce qu'on fait nous, les prêtres de la fraternité. Voilà alors où je veux en venir, parce que je dois ensuite parler du thème d'aujourd'hui, absolument. Mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement, parce que le thème du jour est passionnant, en ce dernier jour de la neuvaine. Je disais, nous les prêtres de la sodalité, nous sommes toujours en déplacement. Ce bon don Roma, que Dieu lui donne la santé et une longue vie, est toujours en train de courir d'un côté à l'autre. Peut-être plus que nous tous, ou en tout cas, on se vaut, tu vois. Pour dire la messe le dimanche. Alors, je voudrais vous dire, chers fidèles du petit reste, ne croyez pas que vous alliez profiter du spectacle. Vous savez que je ne fais pas de favoritisme. Si nous étions une secte comme ils disent, je ne m'adresserais pas comme ça à mes adeptes. Vraiment pas du tout. Quant à moi, j'aime l'Église et j'aime les âmes, et je tire profit de ce qu'on dit sur mon compte. Donc, je vous suffis quand c'est nécessaire. Je ne veux pas que quiconque du petit reste se relâche. Ce n'est pas le moment de se reposer. Ce n'est pas le moment de s'asseoir. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Saint Paul le dit, Pierre, soyez sobre et vigilants. Mais même Saint Paul a ses appels incessants. Ne dormez pas. Alors, s'il y a la messe dans le Frioul Venezia Giulienne dimanche 26 janvier, j'aimerais savoir qui ne viendra pas. Et ce n'est pas un jeu de hasard. C'est pour votre intérêt. Sinon, pourquoi on passerait du Frioul Venezia Giulienne, dimanche 26. Je comprends pour la semaine, mais le dimanche, faut pas rater la messe. Et je dirais qu'en certaines occasions, comme le 31 janvier à Turin, fête de Don Bosco à Turin, ou le 26, non, le 26, le 11 février à Vérone, fête de Notre-Dame de Lourdes, même si c'est un vendredi et un mardi. Mais, Sainte Paix, je veux dire, organisez-vous à l'avance, parce que c'est un chemin comme si c'était une paroisse. Compris. Avec tous les tracas d'ailleurs que cela comporte pour nous, prêtres, mais pour tout le monde. Pourquoi devons-nous payer les hôtels et tout le reste? Alors je vous en prie, ne manquez pas ces rendez-vous, parce qu'ils sont absolument précieux. Eh bien, j'avais hâte de commencer l'émission d'aujourd'hui, qui est pétillante. Le titre devrait déjà tout dire. Voilà, la réalisation le propose en description. Voilà le titre, Nouvel Axe Mondial, s'il vous plaît. Mes collaborateurs me suggèrent d'utiliser des majuscules, soit pour Nouvel Axe Mondial, les initiales en majuscules, soit pour Nouvel Ordre Mondial, parce que ce sont des sigles importants, pas juste des expressions comme ça, Nouvel Axe Mondial ou Nouvel Ordre Mondial. Point d'interrogation. Et juste après, c'est Rome. Point d'interrogation. Je pense qu'il y a le titre pour les analystes, les plus, parce qu'on en a dans le petit reste. Même un seul, on en a dans le petit reste. Des gens qui savent bien analyser les choses et qui rentrent, à vrai dire, en conflit avec d'autres du petit reste. Parce que si je parle aujourd'hui de la Russie de Poutine, prévoyant qu'elle puisse avoir un rôle, comme je le dirais maintenant, précieux, d'avant-garde, auquel répondrait, de l'autre côté de l'océan, l'administration Trump nous vient d'une liste du petit reste, Poutine et le diable. Ou si de l'autre côté, je dis que Trump, maintenant, comme je vais le dire, poursuit une politique familiale, celle que le magistère catholique a toujours annoncée. Parce que maintenant, avec Bergoglio, ce n'est plus le cas. Et alors, Trump est, que sais-je moi, lui aussi le diable. Donc je voudrais dire à vous tous, mes chers enfants, soyez sages, d'accord? Je veux dire, laissez-moi analyser les choses, que chacun garde sa position. Je voudrais tout de suite préciser, je n'ai l'intention de canoniser ni Trump ni Poutine, parce que je ne les connais pas. J'analyse les choses, comme vous allez le voir, et je les approfondis avec vous. Bien, commençons. Nous savons depuis des années maintenant qu'il existe un projet de ce qu'on appelle
le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, on n'a jamais vraiment compris comment il devrait se concrétiser. Mais on sait quelque chose, parce qu'évidemment, il s'agit d'un projet élaboré dans les centres du pouvoir, dans les coulisses du pouvoir. Mais ce que nous pouvons en déduire, c'est ce qui suit. Premièrement, il s'agit du projet de placer dans les chancelleries, dans les sièges les plus prestigieux de la planète, au niveau mondial, une classe de dirigeants qui répondent à une élite non identifiée, non précisée, qui aurait pour objectif ce qu'on appelle l'agenda 2030. J'en ai parlé aussi pour ce que je disais, qu'il y avait l'épisode croustillant, l'agenda Kalergi et tout ça. Cet agenda prévoit la disparition totale de la famille naturelle. Parce que selon la perspective malthusienne-kinienne, Malthus, Ikin, la procréation humaine, donc l'union charnelle entre l'homme et la femme, produit la vie humaine. Et cela est en train de produire, selon ces perspectives, un problème de surpopulation de la planète et de raréfaction des ressources. Supprimer la famille naturelle au profit de la famille alternative, qui est en dernière analyse la famille homosexuelle, LGBT, ce genre de choses. Donc, dans le même temps, promouvoir l'agenda LGBT+, et poursuivre cette, disons, appelons-la propagande, en faveur des soi-disant différents, Une des caractéristiques fondamentales de ce nouvel ordre mondial et de ceux qui le gèrent est de se camoufler derrière le slogan de l'attention aux minorités. Donc les migrants et les gays. Si j'étais gay, je ne me laisserais pas instrumentaliser. Mais bon, chacun fait comme il veut. Les migrants et les gays, c'est deux catégories fondamentalement. Mais à l'intérieur de ce développement, on raconte un peu les vrais. Voilà pourquoi je dis dans l'épisode d'aujourd'hui, on raconte les vraies fins, les vrais objectifs. Par exemple, en ce qui concerne l'immigration, qui la gère? Pourquoi? Benoît XVI, mais avant même Jean-Paul II, avait parlé d'un droit au logement sur ses propres terres, à ne pas émigrer, qui jusqu'à la réalisation de ce projet. Parce que, comme vous le voyez, l'immigrationnisme, l'immigrationnologie, comme je l'appelle aujourd'hui, c'est une science qui prévoit l'immigration comme objectif absolu. Et c'est ce qu'il y a de plus, disons, illogique qu'il puisse exister. Parce que si vraiment toutes les chancelleries internationales étaient intéressées par approfondir la chose, elles devraient d'abord résoudre les problèmes pour lesquels, au niveau endogène, on quitte sa propre terre. Au lieu de ça, c'est pas fait. Il n'y a pas un seul mot de Bergoglio en soutien, ou il y en a quelques-uns, parce qu'il faut toujours se camoufler, pour dire que les immigrés ont le droit de ne pas partir. On dirait presque qu'ils doivent partir. Bergoglio l'a dit il y a quelques jours dans l'émission. Je me demande où les Italiens peuvent bien aller. Quand Bergoglio te permet de dire aux Italiens que puisque vous ne faites pas d'enfants, faites entrer les immigrés. Mais il peut faire ça parce que les Italiens, on en est arrivé là. Je vais le dire aux Américains, ou aux Russes, ou aux Français. Peut-il le dire aux Italiens? Puisque vous ne faites plus d'enfants, c'est vrai, je voyage dans le monde et je vois dans les pays, même en Autriche. Hier, j'ai fait les courses pour manger. On essaie de ne pas manger au restaurant quand on peut, pour des raisons économiques. On a nos réchauds d'ailleurs, merci aux bienfaiteurs qui nous aident, même pour le matériel technique. On a des réchauds, elles cuisinent. J'y vais souvent car je choisis mes courses. Je suis entré dans un centre commercial, ici en Autriche. C'était très intéressant. Très semblable à ceux italiens, ceux roumains, non, hongrois entre les deux. Intéressant. L'Autriche est déjà pleine, Union européenne comme l'Italie. Tu entres, c'est une banque. Puis tu vas en Hongrie. C'est un bureau de poste. Tu vas en Roumanie, tu trouves même pas ça, pourtant c'est une nation jeune. Parce que partout, tu vois que des enfants naissent. Il y a des enfants partout.
En Italie, au contraire, on trouve plus d'enfants. Donc Bergoglio propose d'occuper les places laissées vacantes par les politiques familiales inexistantes. Tiens donc Bergoglio, quand même. Il feint de ne pas s'en apercevoir. Mettez-y les immigrés. Voici l'ordre mondial. Enfin, à mon avis, dans le nouvel ordre mondial, il y a le projet d'une programmation de type satanique. Luciférien, c'est-à-dire un contre-projet, un contre-récit par rapport au dessein de Dieu. Pour moi, c'est vraiment prouvé. Il n'y a aucun doute que la plupart d'entre eux sont des satanistes, des adeptes de l'occulte, de l'ésotérisme. Ça, personne ne peut en douter, j'espère. C'est l'ordre mondial. Donc conquérir le monde pour planifier cet agenda. Moi, je m'excuse auprès des plus experts, mais je m'excuse, mais pourquoi? Comment est-ce que je le présente? Je le présente bien, non? Je veux dire que je ne peux pas approfondir. Voilà, c'est le nouvel ordre mondial. Mais attention, car à partir de 2022, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. C'est-à-dire, alors qu'il semblait que tous les représentants d'une position, disons, politiquement, uniquement conservatrice, anti-écologiste par exemple, anti-LGBT, où anti ne signifie pas contre, mais plutôt qu'ils ne reprennent pas cet agenda à leur compte. Ils ont été défenestrés. Je vous rappelle Bolsonaro au Brésil pour ne citer que lui, et les tentatives de placer des armes autour des frontières avec la Russie. Je m'en souviens, vérifiez sur les réseaux. J'espère qu'ils ne me bloqueront pas, vu qu'ils laissent les autres dire la même chose. Que la Russie a répondu à des provocations concernant les minorités russophones qui étaient constamment prises pour cible. D'accord? Voilà, ça, c'est une autre histoire. Et il semblait que ça allait continuer. Moi-même, qui grâce à Dieu, comme vous le voyez, et les idées claires, je dois dire que un véritable chemin de croix personnel, tout à fait personnel, concernant toute cette affaire. J'en ai bavé, parce que je me suis rendu compte petit à petit que c'était bien le cas, surtout à partir du moment où ça a été joué. Là qui prend tout, c'est le trône de Pierre. L'Assopigliatuto devait être l'agence morale la plus importante de la planète. Aucun Dalai Lama, aucun chef indien, aucun représentant rabbinique, juif de la planète, grand rabbin de toutes les synagogues de la planète, ne pourra jamais réussir, pas même le plus grand patriarche orthodoxe, à avoir le retentissement mondial sur le plan éthique et moral qu'a le souverain pontife romain, le pape de Rome, l'évêque de Rome. Donc le projet a démarré de loin, car il devait prévoir la destitution d'un pape qui s'accrochait obstinément à des positions conservatrices. Je parle de Benoît XVI, et on en a la preuve. Ce ne sont pas des inventions. Que l'administration américaine a œuvré en sous-main pour destituer Benoît XVI. Car depuis toujours, j'espère que frère Celestino est d'accord là-dessus, nous savons, mais je le dis parce que c'est un historien de l'Église. J'aime l'histoire de l'Église, donc il confirmera, je pense, ce que je dis. Nous savons que dans les conclaves du passé, le poids politique de la maison des Habsbourg était imposant, comme pouvait l'être celui des Bourbons autrefois. Mais à partir de Roncalli, au moins à partir de Roncalli, on n'est pas devenu pape sans entendre le long écho de la Maison Blanche pour savoir si la Maison Blanche apparemment avait été disponible ou non. Il ne fait aucun doute que la Maison Blanche, au cours des siècles, au cours des années, a pu avoir une signification politique, même pour Rome. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que Benoît XVI a été contraint de partir, puisqu'ils l'ont accepté. Le dernier épisode du SWIFT et des comptes bancaires bloqués devrait une fois de plus faire réfléchir. Aujourd'hui, on ne doit pas parler. Dominutella est un danger pour lui-même. Qui sait ce qu'il adviendra de Dominutella, parce que c'est le seul qui soutient les confratelli. L'éventualité d'une destitution invalide de Benoît XVI a été évoquée,
ce qui signifierait que Bergoglio n'est pas le pape. Et à ce sujet, comme vous le voyez, même la semaine dernière, ces derniers jours, les journaux ont pris pour cible le pauvre, l'intellectuellement pauvre, le pittoresque arlequin. M. Minutella défend les valeurs traditionnelles sans révéler son vrai motif. Pour lui, Bergoglio n'est pas pape, car Benoît n'a pas abdiqué. Tout cela nous faisait réfléchir, car au cours des années, à partir du début des années 2000, et puis avec 2013, la décision de 2016, le rapprochement avec la mafia de San Gallo, de Bergoglio et les administrations américaines, libéraux de Clinton et ensuite d'Obama, et progressivement sur la planète, surtout en Europe, avec l'Union européenne, de plus en plus écologiste. Evergreen signifie toujours vert, pour dire toujours vital. Mais dans ce cas, je veux dire avec l'idéologie écologiste, vous rappelez-vous les proclamations de Greta Thunberg. Et ainsi de suite, Bergoglio, à la question « Quel est votre souci ?» répond « Les nappes phréatiques du Congo et les arbres en Amazonie. » Et puis l'immigration, sujet immigrationniste qui ne devrait concerner que l'Italie. À ce qu'il paraît, ah, Forza Italia, comme je t'aime. Vous voyez, je suis tellement patriote que je suis surpris que nous, les Italiens, ne le soyons pas. Il faudrait qu'il y ait toujours la Coupe du Monde de football pour nous découvrir unis. Car si on comprend, il y en a plus. L'Italie a une mission à accomplir, elle aussi, parce qu'elle est bénie de Dieu. Ce n'est pas pour en pleurer. L'Italie est une nation bénie de Dieu. Seule l'Italie a Sainte Rita et Padre Pio, Saint François et Saint Benoît. Dites-moi, trouvez-moi une nation qui ait des saints de la stature de ceux que j'ai cités. Fondateurs de parcours de foi, de sainteté répandue dans le monde entier, la spiritualité bénédictine, où est le catholicisme en Amérique ou en Australie? Il y a le Benoît de chez nous. Ne parlons pas de François d'Assise, où est le catholicisme romain? Il est surtout en terre de missions difficiles et tourmentées, comme le cœur de l'Afrique, le sud-est asiatique, compris? Les saints français et espagnols y sont aussi. Parlons de Don Bosco. De Don Bosco, l'Italie, tu comprends? L'Italie. Bon bref, revenons à nos moutons. Et puis, ce programme s'est imposé et semblait se dérouler sans encombre jusqu'à récemment. L'imprévu commence à arriver. Je cite, au moins brièvement, 2 situations inattendues qui ont mis en crise ce projet. Regardez, la bataille est idéologique. Parce que je ne suis pas un idiot. Je prie la Madone de me garder toujours, et vous priez pour ça, la lucidité d'approfondir les choses. Idéologique et spirituelle, mais passe par l'économie. Souvenez-vous de mes paroles. Le combat idéologique, apocalyptique et spirituel, surnaturel, mais passe par l'économie. Parce qu'au moment où, comme je l'annonce maintenant, l'administration Trump menace l'Union européenne de droits de douane. Tu comprends? Déjà, quelques journaux importants ont écrit « L'Union européenne vers le suicide ». Parce que si Trump interrompt la collaboration au sujet de l'environnement et de toute la question des émissions de dioxyde de carbone, Trump ne veut rien entendre à ce sujet. Il ne veut pas investir là-dedans. Et si, au lieu de ça, von der Leyen dit qu'il faut insister là-dessus, à juste titre, certains analystes économiques, qui n'ont pas un chapelet à la main et ne prient pas les neuvaines, écrivent cependant que l'Europe court le risque du suicide. Parce que si tu coupes les ponts avec la Russie et que tu es en guerre, même si ce n'est pas officiel, et que Trump de son côté te dit que la collaboration est terminée, tu sais ce qui arrive à l'Union européenne. Le premier épisode qui, à mon avis, a créé un blackout au nouvel ordre mondial, c'est l'intervention. J'étais à Buenos Aires, je m'en souviens très bien.
du patriarche de Moscou Kirill, qui, comme l'ont titré les grands quotidiens, je cite, c'est RaiNews.it. Tout de suite, dans un instant, je vous montre l'article. Le patriarche de Moscou Kirill, la guerre en Ukraine est contre ceux qui soutiennent les gays. Un coup de théâtre retentissant. Donc cette histoire des gays, de l'agenda LGBT, malgré tout l'amour qu'on puisse y mettre, devient décisive. Mais n'est-ce pas un drapeau utilisé au détriment même des personnes homosexuelles? En tout cas, Kirill, qu'est-ce qu'il a dit au début de la guerre? Quand la guerre a débuté, début mars 2022, je me souviens très bien, ce jour-là, même si c'était le jour de Corpus Mario, j'étais à Buenos Aires, dans un hôtel près de la Casa Rosada, et il y a eu une manifestation pro-ukrainienne, même à Buenos Aires, suite aux déclarations de la Russie. Que disait-il là? Le patriarche de Moscou, une autorité morale, est évidemment irréprochable. Si l'humanité reconnaît que le péché n'est pas une violation de la loi divine, si l'humanité s'accorde, ce patriarche qui s'exprime sur le fait que le péché est une option parmi d'autres pour le comportement humain, alors la civilisation humaine s'arrêtera là. Ce sont des mots forts. Et en Occident, nous, avec Rome qui est tombé si bas, nous vivons, c'est la fin de la civilisation. Qui va à Rome s'en rend compte. Rome est très mal en point. Et il ajoute que les gay prides sont conçus pour démontrer que le péché est une variante du comportement humain. Je me demande où est-ce qu'il y a une seule ville pour le cardinal. Hier, il y a eu une intervention du cardinal Sarah sur le gros problème de la lutte contre la messe en latin. Mais pourquoi il se mêle de ça? Avec Bergoglio, le faux pape, la franc-maçonnerie au Vatican, les projets apocalyptiques que nous voyons se réaliser, Sarah s'inquiète de la messe en latin. C'est une question importante. Mais c'est comme si le bateau coulait et que le commandant se préoccupait que les plongeurs ne sachent pas parler anglais. Enfin, bref. Pour l'instant, sauvons-nous, sauvons le navire. Non, rien. Au nouveau Bussola Quotidiana, ils ont maintenu un débat avec un certain professeur. Pourquoi est-ce qu'il a réussi? Le directeur Cascioli, pour faire une intervention de Sarah sur le problème de la messe in latino. Mais le monde brûle. L'église de Rome disparaît, s'éteint. Un type n'est plus pape depuis 12 ans et il pense à la messe latine. Au contraire, le patriarche de Moscou dit ce que le pape de Rome aurait dû dire. Et on voit que Dieu, quand il ne trouve pas d'un côté, cherche ailleurs. Le Seigneur ne s'avoue pas vaincu et n'a pas à demander la permission à Fra Celestino ou à Don Minutella. Notez comment parle le patriarche de Moscou. Il parle avec cette autorité solennelle sur le plan moral, du pain au pain, du vin au vin, qu'aucun évêque de Rome n'a plus eu. Et il ajoute, tu veux dire oui? Benoît XVI s'est exprimé, et ça, à mon avis, si je puis me permettre, les mains jointes, la tête baissée, ça démontre l'audace avec laquelle on s'exprime. Avec trop de prudence. Au début, trop de prudence. Je me souviens du changement de registre. Avant de devenir pape, vous vous souvenez, l'Église fonde. Heureusement qu'il disait qu'il y avait trop de saleté. Puis il a commencé, peut-être un peu préoccupé par le fait qu'il devait se justifier. Le pape l'a demandé jeune, l'Église ici, l'Église là, puis il est revenu. Voici ce que dit Kirill. Voilà pourquoi, pour entrer dans le club de ces pays, il parle des pays occidentaux ou du nouvel ordre mondial, il est nécessaire d'organiser une gay pride, et nous savons comment les gens résistent à ces exigences. Parce que c'est vrai, le peuple, après, n'est pas l'acteur principal de ce genre de choses. Comme cette résistance est réprimée par la force, cela signifie qu'il s'agit d'imposer par la force un péché condamné par la loi de Dieu. Oh là là, quelle merveille! C'est aller contre les personnes gays, ça? Non. Contre les frères Amati, les frères gays? Non. C'est un pari avec eux. Non. C'est vouloir les ghettoiser? Non. C'est vouloir dire que la gay pride est une honte pour ces mêmes personnes. Gay, les fesses à l'air.
les seins à l'air, les préservatifs géants. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le monde gay se reconnaît dans ces parades. D'où viennent ces parades? Qui les veut? Et donc c'est ce qui, à mon avis, a été la première percée d'un axe qui se préparait. Parce qu'il y a Poutine en Russie. On prie pour la Russie, on en a parlé. Du fait que la Madone a demandé la consécration de la Russie, qui n'a pas été effectuée. Qui devra la faire vu que le pape n'est pas là? Qu'a Dieu en tête? Sommes-nous prêts à comprendre l'action alternative de Dieu? Ou alors nous aussi, petit reste, nous nous fossilisons. Pendant ce temps, Trump scampa un attentat et devient président des États-Unis d'Amérique. Hier, il fait son discours inaugural où, entre autres, il dit « Mais j'ai le texte juste ici, j'ai le texte. » Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci de votre attention. Je voudrais vous remercier tous. C'est merveilleux, ce sont nos amis. Je saute et je commence à parler d'une Amérique qui doit redevenir grande. Rendre à l'Amérique sa grandeur. L'Amérique doit redevenir grande avec un rôle, surtout, intérieur. Si par là dit comeback, d'un retour au passé. Pourquoi un retour au passé? Parce qu'à un certain moment, Trump parle du programme et dit avoir échappé à l'attentat pour s'être rendu disponible à un plan, à un dessein de Dieu. Il interprète sa victoire, le fait d'avoir échappé à l'attentat, comme un dessein de Dieu. Et puis il défend la famille, selon les valeurs traditionnelles. La famille, c'est l'homme et la femme. Et puis il ajoute que les politiques tiendront compte des familles et qu'il interrompra tout financement en lien avec le monde LGBT, le monde gay et le monde des immigrés. À la messe célébrée par une évêque, savoure maintenant, frère Celestino, la vidéo. Regardez-la en entier. Il y a une évêquesse, je ne sais pas, de laquelle. Une famille confessionnelle, protestante, réformée qui s'adresse au président Trump avec ces mots. Permettez-moi de faire un dernier plaidoyer, Monsieur le Président. Des millions ont placé leur confiance en vous. Et comme vous l'avez dit à la nation hier, vous avez senti la main providentielle d'un Dieu bien-aimé. Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir pitié des gens de notre pays qui sont oubliés en ce moment. Homosexuels, lesbiennes et enfants transgenres dans des familles démocrates, républicaines et indépendantes, certains craignant pour leur vie. Et les personnes qui ramassent nos déchets et nettoient nos rues, qui travaillent dans les usines pharmaceutiques et les abattoirs, qui lavent votre vaisselle après que vous ayez mangé au restaurant et qui travaillent la nuit dans les hôtels, ne peuvent pas être citoyens ou n'ont pas les papiers en règle. Mais la plupart des immigrés ne sont pas des criminels. Ils paient leurs impôts et sont de bons amis. Ce sont des membres fidèles de nos églises, mosquées, synagogues, gurdwaras et temples. Je vous demande d'avoir de la compassion, Monsieur le Président, pour ceux qui, dans nos communautés, voient leurs enfants craindre que leur père soit arrêté, et qu'il aide ceux qui souffrent de la guerre et des persécutions dans leur propre pays à trouver réconfort et bénédiction. Ici, notre Dieu nous enseigne que nous devons être miséricordieux envers l'étranger. C'est pourquoi nous aimons tous les étrangers. En ce pays, Dieu nous donne la force et le courage d'honorer la dignité de chaque être humain
de dire la vérité à l'autre avec amour et de marcher avec nos amis et avec notre Dieu. Pour le bien de tous dans cette nation et dans le monde. Amen. Il me semble que ce soit un service assez embarrassant. Je ne sais pas si vous avez vu sa réaction. Sur le visage de Vance, le vice-président, quadragénaire, ultra-conservateur, catholique, on peut dire que c'est le programme de Bergoglio qu'il a appliqué. On aurait dit le pape François en train de parler avec cette allure épiscopale. Ou me trompais-je? Me trompais-je? Je me trompe. Dites-moi si je me trompe. On dirait qu'il parlait de l'orifice ou de Ripoll ou je ne sais pas qui, d'autres. Parmi les évêques italiens qui se font concurrence pour paraître le moins évangélique, catholique et chrétien possible, mais plutôt Bergoglio. Celui-là ressemblait à une réplique de Bergoglio. Vous avez vu l'accent mis sur le thème de la miséricorde. Mais là, je le dis en tant que théologien, se pose une question très simple. Nous avons la voix qui provient de l'ours polaire, qui dit que c'est un péché, que ces choses ne correspondent pas à la loi de Dieu. Nous avons l'évêque qui, à Washington, dit que Dieu veut cet accueil, cette ouverture et ce respect. Remarquez tout de suite le piège. Promouvoir une vision morale. En ce qui concerne les commandements de Dieu, qui condamnent le péché, on fait passer ça comme de la persécution envers les minorités. Je ne sais pas si je suis clair, si j'explique bien. Voilà le piège. Et maintenant, le carnien devient la victime. L'international de gauche, qui jusqu'à hier menait fièrement ce projet, se voit barrer la route par Trump. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle adopte le discours de ceux qui s'inquiètent, parce que maintenant Trump va persécuter les gays de maison en maison. Mais Trump n'a pas dit ça. Trump l'a pas dit, il refuse de financer, qu'il ne poursuit pas le financement du monde LGBT. C'est la même chose que de dire qu'on en a après les gays, mais l'évêque fait comprendre ça. Au nom de la miséricorde de Dieu, compris? Pape François d'Ossé. Voilà, j'arrive à la conclusion. Le titre doit être plus clair à présent. Record mondial? Poutine-Trump, le malgré tout. Parce que ce n'est pas comme si on disait, comme certains intégristes, du petit reste qui me tombe dessus. Je ne suis pas en train de le canoniser. Je ne sais pas qui c'est, ce Trump, je ne le connais pas. Mais Dieu peut se servir de Cyrus, roi de Perse. Quand Dieu a envoyé Jérémie dire aux Hébreux, « Je détruis votre temple car vous êtes idolâtres », il s'est servi de Nabuchodonosor. Dieu peut se servir de qui il veut. Nous ne canonisons personne. Ouvrez les yeux, ayez la sagesse de comprendre les choses. Il y a un Trump à Washington et un Poutine à Moscou. Maintenant, le nouvel ordre mondial est-il terminé? Ou un camouflage, comme certains le disent, c'est-à-dire une manœuvre mondiale absolue et inattendue pour faire croire que le projet ne se poursuit pas. Et en fait, finalement, ça continue. Une chose est sûre, c'est Rome, parce qu'ils ont pris Rome et y ont placé l'un des meilleurs. Trump et Poutine réunis ne font pas le poids face à Bergoglio. Il n'y a personne comme lui, personne de son niveau, ni par son caractère, ni par sa trempe, ni par sa force, ni par sa détermination, ni par sa volonté d'aller jusqu'à l'immolation, comme George Mario Bergoglio. Dommage qu'il le fasse du mauvais côté. Il n'y a pas de pape moderne aussi résistant que Bergoglio. Il est gonflé à l'invérossimile. Je ne sais pas pourquoi il est si gonflé, mais quelqu'un m'a expliqué, d'un point de vue médical, ce que ça pourrait être, mais je préfère ne rien le dire. Rome, vous avez vu, il a disparu de la scène. Monseigneur Vigano, comme le cardinal Burke,
comme autres représentants du monde anti-Bergoglio, pourraient maintenant trouver porte ouverte à Washington. Burke, par exemple, pourrait devenir un... Parce que Vance, le vice-président, est un catholique ultra-traditionnaliste. Donc sans aucun doute, il voit Burke d'un bon œil et probablement aussi Vigano. Le problème, c'est que Vigano s'est fait sa propre église, parce qu'il s'est fait reconsacrer. Il ne reconnaît pas. Regardez la situation dramatique pour nous maintenant. On arrête. Laissons tomber la dimension planétaire et penchons-nous sur nos problèmes, ici, chez nous. Le problème, c'est que si jamais la Maison-Blanche préparait une attention, comme par le passé, pour le prochain candidat, nous devons rester vigilants. Je m'explique. Il ne fait aucun doute qu'à mon avis, on est en train de créer un réseau diplomatique de, disons, relations, de contacts informels entre la Maison-Blanche, dirigée par un conservateur comme Trump, qui n'est certes pas catholique, mais par un vice-président quadragénaire. Catholique, traditionnaliste, et même quelqu'un qui en a. Parce qu'il a fait la guerre en Irak, lui, il est allé faire la guerre en Irak. Avance, il faut connaître aussi le vice-président, qui justement est catholique, attaché à la tradition, ami, semble-t-il, par exemple, de Mel Gibson, qui est ami de Vigano. Vous comprenez que le cercle se resserre. Le problème, quel est-il? C'est que mettons que les deux plus importants représentants de cette direction anti-bergolienne soient... Trump ne va certainement pas me chercher. Vance ne sait pas que j'existe, que nous existons, malheureusement, ou heureusement. On verra bien. Mais certainement Trump et Vance peuvent se tourner vers Vigano Burke. C'est quoi le souci? Que Monseigneur Vigano s'est fait reconsacrer car il estime que les papes post-conciliaires sont des hérétiques. Et nous, on n'accepte pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Burke reconnaît Bergoglio comme pape. Nous sommes dans une situation au niveau mondial. Quand vous attendez ces 3 jours sombres, je vous dis que c'est le pire. Non, je veux dire la confusion, permettez-moi l'expression. C'est le chaos. Je voulais dire l'autre mot, c'est le chaos. Total. Il se peut que Dieu agisse d'une manière, à ce stade, totalement imprévisible. Essayez de parler vous-même du grand prélat, et le diable vous le fera payer. C'est le sujet interdit. Le mot grand prélat déclenche la colère, la fureur, la rage, l'ironie et les moqueries de tous. Et que Dieu prévoit. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire une analyse. J'espère qu'elle a été claire et qu'elle vous fasse réfléchir. Je pense que la vraie révolution, c'est la prière. Prions beaucoup, prions intensément. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à toujours mieux comprendre quelle est la volonté de Dieu et à l'accomplir pleinement. Bien, je vous rappelle que ce soir, à 21h et en lien avec ce que nous partageons aujourd'hui, aura lieu le rosaire pour le dernier jour de la neuvaine. Je vous attends, ne manquez pas, c'est un moment important. Et puis, il y aura aussi le rosaire avec les prêtres de la confrérie. Demain, nous serons également à Linz pour une rencontre avec les jeunes. Et puis encore à 18h, la Sainte Messe.